Bonjour tout le monde, François-Xavier Diba, je vais vous présenter comme promis mes fusils pour la catégorie IPSC Rifle avec deux divisions, l'Open et le Standard. Donc là, le Standard est en bas et le Upper Open donc, est en haut. Donc là, on va regarder un petit peu les différences et avant cela, on va commencer par les similitudes puisque j'utilise le même lower pour les deux divisions. Donc on va commencer par ça. Voilà, vous avez vu mon magnifique drapeau de chambre. Donc là, le lower. Donc on a un lower Oberland Arms passablement modifié. Donc en termes de modification de ce côté-ci, on va un puits de chargeur à redondo, un bouton élargi pour retirer le chargeur. Bon, ce que j'aime bien moi mettre sur les AR-15, ce sont des grosses goupilles. Ce sont des Yankee Hill Machine de mémoire. On a aussi un petit ponté élargi Magpul. Une détente Geisel. Donc c'est la SD. Donc straight détente. Donc détente droite. 3 guns. Une poignée Hog. Que moi j'adore ça sur les AR-15, pareil. Un petit kit anti-rolling pin. Safety ambidextre, ça c'est une DPMS. une crosse Skeleton avec un petit pad King Competition. Donc le pad est sympa. Oui, j'essaie de vous montrer. Parce qu'il a des petits rebords anti-grippe là sur le fond. Je le trouve plus confortable comme ça qu'avec la mousse dure d'origine. Sinon de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a la même chose, hein. On a l'anti-rolling pin de l'autre côté, puis un levier élargi pour le bolt release. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma configuration lower que je mets sur les deux armes. Ce qui est pas mal. Donc à l'intérieur j'ai aussi un buffer. J'ai un buffer lourd avec un ressort JP. Donc ça s'appelle un Tunet Spring. Ça se trouvait sur Brunels. Et ça donne une configuration pas mal. La mousse tient bien. Là, elle commence un peu à durcir, mais elle tient bien. Elle va finir par se désagréger avec le temps, mais bon, pour l'instant, elle tient. Donc voilà. Alors, si jamais on regarde cette fois le upper, donc, qui va être spécifique à la division standard. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est valable actuellement. Donc là, on est en 2021. Donc les règles n'ont pas changé depuis 2019. Donc si vous regardez la vidéo dans quelques années, peut-être ce que je vais dire ne sera plus d'actualité avec une évolution du règlement. Voilà. Bon. Alors la grosse différence entre la division standard et la division open, c'est que en open, on a le droit aux optiques, qu'on n'a pas le droit d'avoir en standard, visée ouverte, visée métal. Donc ça change un petit peu. Open, on n'a pas de restriction. Vous voyez, sur le Open, j'ai beaucoup de rails pour pouvoir mettre des bipieds que je vous présenterai après. Mais revenons au standard. Alors le standard, visée ouverte. Alors j'ai un canon de 16 pouces. J'ai un canon de 16 pouces et
j'ai installé un dioptre. Donc je m'approche. Le dioptre. Et si on regarde la ligne, voilà. Alors l'idée c'est de réussir à superposer les deux. Donc à l'avant j'ai un dioptre Huronen Précision. Donc c'est finlandais. C'est le kit complet. Donc on peut changer la position du dioptre en haut sur le rail. On peut ajuster la hauteur donc par vraiment des micro-clics. Et on peut même changer l'intérieur du dioptre avec un guidon plus ou moins épais. Donc en face, je lui ai mis un buis Matek. Alors pourquoi ce choix? Alors déjà, l'ouverture du buis me permet de superposer exactement le dioptre. Donc quand je ne vois plus le dioptre, c'est que vraiment je suis parfaitement aligné. Alors j'ai d'autres hausses à disposition. J'ai de la Troy, j'ai même de la hausse match à R15, mais c'est vraiment avec celle-là où j'ai le meilleur combo pour ma distance de canon. Après, si je mets un canon de 18 pouces, j'éloigne le guidon. Donc là, effectivement, il faudra que je remodifie la hausse et que je la change peut-être. Alors l'avantage de la Matek, c'est qu'on peut rapidement régler. Parce que des fois, on a des distances un peu longues. Alors quand on commençait à faire du 300-400 mètres, ça fait petit, hein, ça fait petit en standard. Ça fait petit et là on peut avoir un réglage à peu près rapide et qui est validé. Donc on zérote à 50, donc on est pas mal à 200. Donc, vous voyez, hop, mise au point. On est pas mal à 200, donc si jamais c'est 300, un clic en bas, et puis de toute façon de 50 à 200, il n'y a pas tellement de changement. Voilà. Alors ce que j'ai ajouté, puisque ça peut être très utile, c'est un levier ambidextre. Vous voyez. Ça c'est pareil, c'est du Huronen Précision. C'est génial comme levier. Alors en rifle, on n'a pas de départ imposé épaule faible par exemple. Mais on peut être amené à tirer épaule faible en fonction de la configuration du stage. Alors j'ai choisi de lui mettre un garde-main, un PRI en carbone. Alors pourquoi? Parce que le PRI carbone, il a un diamètre confortable dans la prise en main. Il dépasse pas mal du canon. Et moi, il me permet de m'en servir comme barricade stop, vous voyez. En open, on a droit au vrai barricade stop. Mais pas en standard. Donc là, moi, je m'appuie sur le garde-main. Donc, vous noterez aussi la différence, en fait, de taille au niveau des freins de bouche. Alors, est-ce qu'on va bien voir là? Ouais, là, on voit bien. Parce qu'en standard, le frein de bouche, il est limité en dimension. Donc là, on est au maxi des dimensions autorisées. Alors qu'en open, on est complètement libre. Bon, après, ça sert à rien d'être trop extravagant, mais voilà. Pareil, frein de bouche Huronen Précision. Frein de bouche à 2 chambres sur les 2 armes. Voilà. Bon écoutez, j'ai fait le tour. Voilà.
Alors si jamais on passe au standard. Alors le standard. Donc frein de bouche. Donc gros frein de bouche. Gros frein de bouche. Moi j'étais très content de mon frein de bouche en standard et en open. Bah du coup j'ai pris le même modèle et puis ils ont un format dédié pour l'open. Donc c'est encore plus efficace. Alors j'ai mis 2 barricades stop, un à gauche et un à droite. Et comme je vous le disais, deux supports bipieds. Puisque parfois en open c'est la guerre des bipieds en fonction des stages. Donc on peut être amené à prendre un petit bipied. Vous voyez, petit bipied. Voilà, on peut être amené à prendre un gros bipied. Vous voyez, bipied extensible aussi, etc. Donc il se déplie avec jambes en carbone pour le poids. Ça c'est du Nord Arms, c'est vraiment très très bien. Alors, configuration donc du open. Alors là, on a un canon, ils appellent ça un canon pencil, donc il est vraiment allégé au maximum puisque on commence à avoir du matos. Hein. Autant en standard, c'est moins problématique puisqu'il n'y a pas de poids d'optique. Mais là, en open, on commence à charger, donc on fait ça. Un petit garde-main BCM, donc c'est une espèce de magnésium, le matériau de ce garde-main. Très léger, très sympa en prise en main. Alors niveau optique, moi j'ai choisi d'avoir un point rouge à 45 degrés, donc un Trigicon RMR. Et pour la lunette, eh ben, une Cales Cassesi. Voyez un petit peu. Vous devinez un peu le réticule, hein. Petit réticule spécifique aux 3 armes. Le point rouge, hop, du Trigicon. Toujours le levier ambidextre. J'aime bien ce levier. Niveau montage, donc un montage Trigicon pour le RMR et de l'American Defense pour la lunette Cales, qui est vraiment d'une excellente qualité. Donc c'est une 4x6 et c'est une 1x6 pardon, x24, hein, vous l'avez là, K16. Alors il y a un nouveau modèle K18, donc c'est 1 à 8 en magnification. Alors moi c'est la plus belle lunette que je possède puisque elle est d'une clarté mais impressionnante. Et c'est toujours un régal que de regarder au travers. Voilà. Donc là on a fait les armes, les lower, upper, les bipieds. Au niveau chargeur, donc si vous démarrez en IPSC, vous serez en France limité à des chargeurs 30 coups maximum. Il faut avoir une dérogation de la Fédération française de tir pour obtenir une permission pour avoir des chargeurs d'une plus grande capacité. Donc c'est une dérogation qui vous permet d'avoir ça pendant 3 ans. Et vous la renouvelez en justifiant d'une participation à un championnat de France. Bon. Alors en 2020-2021, il n'y a pas eu de championnat de France. J'espère qu'il y en aura en 2022. Mais voilà, vous pouvez très bien demander la dérogation après avoir participé en pistolet, puis vous l'avez, et puis ça va marcher pour le rifle. Le PCC aussi. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Et je vous revois très bientôt. Puis je vais faire une vidéo de présentation
des shotguns. Et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao.